Vous avez probablement vu ces symboles avant eux. Ils apparaissent en quelque sorte même cachés de nombreuses manières. Mais parfois ils se détachent devant vous et beaucoup de gens ne les remarquent même pas. Mais ce symbole particulier ici, que j'appelle un schéma, ou c'est comme un diagramme, ou comme un avion, et c'est un peu comme un vieil ampli Marshall. J'adore les amplificateurs de guitare Marshall. Et quand quelque chose ne va pas avec celui-là, je l'apporte à un technicien, et il en retire le schéma qui est le plan sur la direction ou le flux des électrons et des neutrons, afin de produire un son particulier, ou de combiner les éléments du flux des électrons pour créer un amplificateur au son agréable. Et c'est ce schéma qui ne peut vraiment être lu que par le technicien. C'est le technicien qui peut lire les symboles du schéma afin de comprendre le flux des électrons qui font sortir ce son de l'amplificateur chez cette personne qui peut lire le schéma et lire les signes de ce schéma. C'est celui qui comprend comment fonctionne l'amplificateur, si cet amplificateur joue ou doit être réparé ou quoi que ce soit. Je viens de jouer au jeu, je branche la guitare, je la lance et j'obtiens un Poncho Santa à 7h30 et c'est grâce à celui qui a conçu ce système. Maintenant, bien sûr, le schéma de l'amplificateur Marshall est assez complexe en ce qui concerne les amplis de guitare. Mais cet amplificateur ou ce schéma ou ce système ou cet avion est la même chose. C'est un schéma simple qui identifie, en fait, un système de gouvernance assez complexe pour beaucoup de gens aujourd'hui. Je ne comprends pas comment les soi-disant gouvernements ont autant de pouvoir et d'autorité sur eux, et le peu d'autorité qu'ils en ont en retour, ou le peu de droits, ils n'ont en fait aucun droit, et tout le problème est que la réalité de tout cela est que les gens qui pensaient être dans un système de common law, où la souveraineté est réellement détenue à ce moment-là, et la juridiction du pouvoir de cette souveraineté est avec le peuple, mais ce qui s'est passé dans ce système, et par rapport à ces systèmes maçonniques, ces symboles, c'est que vous avez été transformé d'un système de common law basé sur la terre en une marine militaire ou un système militaire basé sur l'eau, qui fonctionne sous une forme de transport maritime ou d'un système militaire où vous avez été transformé en citoyen privé d'un navire administratif étranger qui administre ce qu'on appelle un territoire sous tutelle. Et si vous regardez la profondeur normale, comme vous pouvez le voir ici, j'espère que le territoire est une zone désignée, pas particulièrement de terre ou de quoi que ce soit, c'est juste une juridiction désignée où les limites de cette juridiction s'étendent jusqu'à vous. Et dans le cas des États-Unis, ou dans le cas de l'Amérique, de l'Australie, ou du Canada, ou de la Grande-Bretagne, ces zones sont vraiment connues sous le nom de territoires sous tutelle. Et un territoire sous tutelle est quelque chose qui est gouverné par les Nations Unies, comme vous pouvez le voir ici. Les territoires sous tutelle des Nations Unies ont été le succès des mandats restants de la Société des Nations et ont vu le jour lorsque la Société des Nations a cessé d'exister en 1946. Les territoires sous tutelle étaient administrés par le Conseil de tutelle des Nations Unies. Et un territoire sous tutelle est dans ce cas une couche de juridiction qui se situe au-dessus des terres réelles. Et ce qui s'est passé dans le passé, c'est que pour obtenir la juridiction de la mer, qui est un système maritime dans lequel une fois que vous entrez dans un navire et que vous êtes membre de l'équipage du navire, vous n'avez aucun droit que vous respectez par les statuts ou les règles du navire. Donc si vous êtes membre de l'équipage sur un navire, vous faites ce que le capitaine vous dit sur un navire. Mais sur terre, vous avez cette loi commune. Là où elle ne vous expédie pas, vous êtes sur terre et vous détenez le pouvoir souverain qui est en réalité un droit de naissance sur la terre et même sur les gouvernements terrestres. Si vous attribuez votre dominion, qui est votre part de la richesse minérale et énergétique, à un roi ou à un État ou à un corps,
Alors cet octroi de ce pouvoir vous donne le pouvoir directeur sur cette concession de votre dominion, qui est le minéral, dans notre cas aujourd'hui, où la richesse minérale et énergétique est devenue si puissante et si recherchée et si nécessaire par les grandes entreprises du monde entier, que la souveraineté minière et énergétique appartient au peuple, qu'elle a toujours eu, parce qu'elle est venue, elle vient du droit de naissance du peuple, qui sont nés sur une terre. Alors, ce qui s'est passé, c'est que vous pouvez croire que c'est le cas. Vous croyez que vous êtes un homme, et que vous êtes souverain, et que vos droits sur les richesses minérales et énergétiques de la terre ont été accordés. J'emprunte un corps, alors autrefois, c'était un roi ou une reine, ou un chef d'État souverain, où tous les souverains se réunissaient et remettaient leur souveraineté à une seule personne pour l'administrer. Et cela, dans le passé, cette situation a été un roi ou une reine qui opère sous une société où ce n'est pas une société. Il ne s'agit pas d'une corporation mais d'une société. La différence entre une corporation et une société est essentiellement la suivante. La société, les membres de la société se réservent le droit dans une société de garder le contrôle sur la succession accordée au chef de l'État. L'État, mais une société est différente. La société est créée par le chef de l'État et elle crée un débiteur, une société. Elle crée un système débiteur, un système de débiteurs corporatifs et ensuite, la société emploie ou crée des citoyens qui sont des débiteurs de cette corporation. Et c'est ce qu'est ce symbole, c'est celui que l'on trouve sur certaines des vieilles Bibles maçonniques. Et quand vous commencez à comprendre ce schéma simple, ce plan de la façon dont il gère cela, ce système, où il vous emmène de Dieu à l'homme, où la domination est accordée à l'homme, c'est le minéral et l'énergie. C'est comme ça que ce système, c'est comme une dévolution de Dieu vers les données, qui est la partie morte de cela, avant d'aller plus loin. Ce système se trouve également non seulement sur les Bibles maçonniques, mais sur certains temples maçonniques. On remarquerait qu'il est connu sous le nom d'étoile de David. Mais selon mes règles, j'ai des choses à voir avec l'arc ou la marque. Pour deux Moloch est un dieu satanique. Il s'agit du sacrifice des enfants dans le ventre ardent de Marc, dans les fosses ardentes de l'enfer. Et le symbole de Marc est le veau, c'est le taureau, qui est vraiment le Vatican, c'est Moloch. Je vais le montrer où la marque naît dans cet étrange système maçonnique. Fondamentalement, quelqu'un doit contrôler les pécheurs. Le pécheur est le débiteur. Donc si vous pouvez créer un monde où nous pouvons amener les pécheurs et les punir pour qu'ils deviennent les débiteurs d'un système de gouvernement, alors, à une certaine époque, même si nous pouvons simplement justifier nos droits à punir le pécheur et ne pas lui donner la valeur qui lui est due, pour ainsi dire. C'est donc ce système qui doit vraiment faire le sionisme. Et comme vous pouvez le voir ici, c'est le Z pour le sionisme. Et d'où cela vient? Est-ce que cela vient en quelque sorte d'ici? Car avec X, c'est un symbole de mort, et vous verrez que c'est l'endroit qui marque le point de la mort. Donc quand un directeur de banque vous inscrit, vous vous inscrivez avec l'écriture du signe. Le signe type de texte ici, ce qu'un directeur de banque vous inscrit, il rédigera les contrats pour vous, et il mettra une croix dessus. Et il dira signe ici, un fait réel, sa croix est déjà la signature. Il a signé pour vous, mais ce qu'il essaye de vous faire, c'est ce que le contresigné, c'est veut dire que vous devenez débiteur, car il a déjà signé en mettant sa croix dessus. Donc, il a fait un versement hypothécaire et il met sa croix dessus. Je l'ai déjà signé, mais heureusement, tu n'es pas ce que tu vas signer. À nouveau, ce qui confirme qu'il est maintenant le créancier, là où il était à l'origine le débiteur. Et ce symbole ici, la Chrysler, c'est aussi un peu juste, qui
le Christ, la raison pour laquelle c'est un symbole de mort, parce que c'est la marque ou l'endroit ou le lieu de votre mort, où le Christ meurt sur la croix. Mais dans le cas du Christ, le Christ s'est sacrifié pour nous.